Imaginez que, au creux de votre tête, une petite lumière oubliée commence à palpiter. Ce n'est pas une promesse spectaculaire, ni un pouvoir flamboyant qui transforme le monde sous vos pas. C'est une résonance intime, un déplacement de perception qui vous pousse à vous souvenir. Ce que je vais vous dire prend racine dans des textes découverts dans des grottes, les manuscrits de Nag Hammadi, et dans certaines lectures attribuées à Jésus selon ces textes. Ici, je vous propose une lecture contemporaine et ésotérique. Ce qui arrive quand la glande pinéale s'éveille, et comment vous pourriez en percevoir les signes dans votre corps. Ce savoir a été mis à l'écart. Pendant des siècles, des voix et des livres ont été enfouis parce qu'ils soulevaient une question dangereuse. Et si la relation avec le divin ne passait pas nécessairement par des intermédiaires institutionnels? Les codex retrouvés à Nag Hammadi portent des récits, des images et des métaphores. Parmi eux, des textes comme l'Évangile de Philippe, qui parlent d'une mémoire originelle, d'une source première souvent nommée la monade. Selon certaines interprétations gnostiques, la monade est la racine dont tout part, et quelque chose dans notre corps porte la trace de cette origine. Traduite dans le langage moderne, cette trace est parfois reliée à la glande pinéale, symbole et centre de ce que l'on appelle couramment le troisième œil. Avant d'aller plus loin, une précision nécessaire. Ce lien entre les textes gnostiques et la glande pinéale est une lecture interprétative et symbolique. Il ne s'agit pas d'un constat médical, ni d'une vérité scientifique universelle. Considérez ces mots comme une cartographie intérieure, une proposition pour lire certains signes en vous et pour pratiquer une attention douce et respectueuse envers votre corps. Comprendre l'histoire permet de comprendre l'urgence. Au milieu du IVe siècle, plusieurs courants spirituels ont été jugés hérétiques par des structures en quête d'uniformité. Les rouleaux et manuscrits qui contenaient d'autres manières de raconter la relation entre l'humain et le divin ont été écartés, détruits ou cachés. Les textes de Nag Hammadi, quand ils ont refait surface, ont montré des voies différentes, une insistance sur la mémoire intérieure, l'anamnésis, et une description de forces qui voilent cette mémoire. Dans le vocabulaire gnostique, ces forces prennent parfois les visages du démiurge et des archontes, figures métaphoriques qui représentent les mécanismes d'occultation, d'intermédiation et de diversion. La lecture gnostique propose une dynamique simple et puissante. Il y a une source primordiale, la monade. Il y a une séparation de cette source, un oubli. Puis il existe des forces qui organisent ce voilement pour que l'oubli perdure. Lorsqu'on transpose ces images sur le plan microscopique de votre corps, la glande pinéale devient un symbole et un point d'attention. Son réveil représente le retour d'une écoute intérieure, une activation du souvenir de qui vous êtes à la racine. Maintenant, mettez à l'épreuve ce récit par la sensation. Je vais vous expliquer 3 signes que les anciens textes décrivaient, et que nous réinterprétons ici comme manifestation possible d'un éveil pinéal. Ces 3 marques ne sont pas des diagnostics. Elles sont autant de portes d'entrée pour reconnaître une transformation subtile. Chacune d'elles est une invitation à l'observation douce. La première marque se situe à la base du crâne. Dans les écrits, on parle d'un point d'origine, d'une racine qui relie le corps et la mémoire. Dans notre langage contemporain, cela se traduit souvent par une sensation de vibration ou de chaleur sourde dans la nuque et la base du crâne, comme si un fil intérieur se mettait à vibrer. Cela peut apparaître pendant la méditation, lors d'un moment de silence profond ou au réveil d'une intuition singulière. L'important est la qualité, une sensation légère, circulaire, sans douleur. Si vous ressentez quelque chose de brusque ou d'inquiétant, stoppez l'exploration et consultez un professionnel de santé. Ici, on parle seulement d'auto-observation bienveillante. La seconde marque se lit dans la main, plus précisément sur le côté de la paume. Les anciens parlaient d'un canal perceptif, d'un lieu où le toucher croise la vision intérieure. De nos jours, beaucoup de personnes rapportent que l'éveil commence par une augmentation de la sensibilité tactile, ou par des frissons le long de la main dominante, parfois accompagnés d'images intérieures éclatantes, comme si le toucher déclenchait une vision. Cette correspondance main-œil n'est pas magique. Elle témoigne d'une mise en relation nouvelle entre sensorialité et imagination. Touchez doucement votre paume. Notez si un écho apparaît plus haut, dans la zone frontale, autour du tiers intérieur du cerveau. Ne forcez rien.
Observez. La troisième marque est au centre du sternum, au creux de la poitrine. L'endroit où l'on dit souvent que l'intention trouve son siège. Les textes évoquent un lieu d'ancrage, une caisse de résonance qui permet l'intégration de ce qui arrive de la tête. Quand la pinéale s'éveille, vous pourriez sentir une coordination entre une impression venant du haut de la tête et une réponse se déposant dans le cœur. Une chaleur douce, un calme accru, une sensation de centrage. Là encore, ce n'est pas une injonction physiologique. Il s'agit d'un lien subjectif entre tête et poitrine, une manière dont la mémoire se stabilise dans le corps. Avant que vous ne tentiez d'explorer, une recommandation ferme. Soyez tendre. Placez la main doucement, observez avec curiosité, respirez lentement et sans effort. Évitez toute pression excessive, évitez les manipulations violentes du cou, du crâne ou du thorax. Cette exploration est une conversation, pas une réparation mécanique. Si à un moment vous éprouvez douleur, cervicalgies inhabituelles, vertiges intenses ou malaise, cessez immédiatement et prenez conseil auprès d'un professionnel de santé. Ce que je vous propose n'est pas un substitut à un avis médical. C'est une pratique d'éveil intérieur et d'auto-observation. Si vous voulez continuer cette série d'explorations sur la glande pinéale et les signes d'éveil, abonnez-vous et activez les notifications. Je publierai d'autres séances pour approfondir, pas pour promettre des miracles, mais pour partager des méthodes d'écoute et de mémoire. Revenons à l'expérience. Pour vérifier, commencez par vous asseoir dans un endroit calme. Respirez quelques fois jusqu'à sentir que votre rythme devient plus stable. Posez la main, très doucement, à la base de votre crâne, sans exercer de pression. Observez la qualité de sensation. Y a-t-il une chaleur, une vibration, un picotement? Ne cherchez pas à provoquer une réaction. Laissez-la se montrer si elle est là. Laissez la respiration être votre ancre. Ensuite, sans brusquer le geste, amenez l'autre main aux côtés de votre paume. Touchez la tranche de la main où le petit doigt s'aligne. Restez attentif au lien entre ce toucher et ce qui se passe dans votre front intérieur. Beaucoup de personnes notent une montée d'image ou un élargissement de la perception, comme si la vision intérieure gagnait en netteté. Si vous sentez une amplification, accueillez-la, mais gardez une attitude d'observateur patient. N'interprétez pas tout de suite, notez simplement. Enfin, placez la main sur le sternum, sans appuyer fortement, juste pour sentir le contact. Sentez comment la poitrine respire, comment le centre s'ouvre et se referme. Cherchez la coordination. La vibration au creux du crâne ralentit-elle? Une chaleur s'installe-t-elle au centre de la poitrine? Cette intégration est un signe que ce qui s'éveille en haut n'est pas une fuite, mais une rentrée. La mémoire qui se pose dans le cœur. Pendant ces gestes simples, des pensées peuvent surgir. Scepticisme, peur, moqueries intérieures. Ce n'est pas un accident. Les écrits gnostiques parlent des archontes comme de forces de distraction et d'interférence. Dans notre langage contemporain, ces archontes se manifestent souvent sous forme de doutes violents, de voix qui disent « tu te trompes, c'est absurde, tu es ridicule ». Ces pensées ne signifient pas que vous échouez. Elles sont au contraire une preuve que quelque chose bouge. Elles cherchent à vous arracher à l'expérience. La stratégie n'est pas de vous battre contre elles, cela amplifierait leur pouvoir, mais de les observer, de les laisser passer comme des nuages, et de revenir doucement à la sensation. Souvent, à la première apparition d'un mouvement intérieur, l'esprit veut en faire un récit. Il veut expliquer, diagnostiquer, classer. Résister à l'impulsion de tout nommer trop vite. Rester dans la sensorialité. Je sens ceci. J'observe cela. Tenez une posture de témoignant bienveillant. Si la pensée devient insistante, dites-lui mentalement. Je vois que tu es là. Puis réorientez votre attention vers la respiration et la zone d'observation. Si vous avez l'impression d'un tumulte émotionnel, larmes, tristesse inattendue, chaleur, sachez que c'est une forme de nettoyage. La mémoire qui revient parfois dépose des images ou des affects longtemps comprimés. Cela ne signifie pas guérison miraculeuse garantie. Cela signifie que votre système réagit. Accueillez. Ne jugez pas.
et, si c'est trop, stoppez l'exercice, reposez-vous et, si nécessaire, cherchez accompagnement. Pour ceux qui souhaitent une pratique régulière, voici une proposition respectueuse et symbolique pour la période nocturne, à effectuer dans la douceur. Faites cela seulement si vous en sentez l'appel et toujours sans pression excessive. Avant de dormir, asseyez-vous ou allongez-vous selon votre confort. Portez une main à la base du crâne, l'autre au sternum, ou suivez l'ordre qui vous semble le plus juste. Respirez calmement. Imaginez une lumière douce, presque imperceptible, autour de la zone frontale. Visualisez cette lumière relier le haut et le centre, comme une corde de lumière qui tire la mémoire vers vous. À voix basse, si vous le souhaitez, prononcez une phrase simple et symbolique pour sceller l'intention. Vous pouvez dire, à votre manière, « Que la mémoire revienne » ou encore « Je réclame ce souvenir en moi ». Répétez si cela vous aide, sans dramatisation, plutôt comme une petite affirmation de présence. Cette formule est symbolique. Elle n'engage aucune garantie tangible. Répétez l'exercice plusieurs nuits si vous ressentez quelque chose. Sinon, laissez passer et revenez quand l'appel revient. Après l'exercice, tenez un journal bref. Notez sensations, images, pensées intrusives et l'heure. La tenue d'un relevé aide à discerner des motifs, à distinguer une expérience isolée d'un mouvement qui s'installe. Partager ces notes dans une communauté respectueuse peut aussi aider. Vous n'êtes pas seul à traverser ces éveils. Dans les cercles de Nag Hammadi, les communautés se reconnaissaient et se soutenaient face à l'isolement engendré par la censure. Aujourd'hui, la communauté peut être vous, moi et d'autres chercheurs fracassés par les mêmes questions. Il est normal d'avoir des résistances extérieures. Proches qui rient, institutions qui disent non, voix officielles qui réduisent la portée de ces récits. Ces résistances ressemblent aux archontes modernes, dispositifs de préservation d'un ordre établi. La reconnaissance de cette lutte n'est pas une invitation au conflit, mais à la lucidité. Restez humble dans votre cheminement. Ne décrétez pas votre supériorité spirituelle parce que vous avez perçu une vibration. L'éveil, quand il arrive, appelle à plus de responsabilité. Vous pouvez aussi rencontrer des moments d'effroi, intensification soudaine d'images, cauchemars, ou une sensation d'être trop exposé. Si cela arrive, ralentissez la pratique et ancrez-vous davantage dans le corps. Marchez, buvez de l'eau, prenez un contact humain. L'éveil, dans sa meilleure expression, augmente la qualité de présence, pas la dissociation. Le but de tout cela n'est pas d'obtenir un pouvoir, mais d'accéder à une souveraineté intérieure. La possibilité de reconnaître la source en vous, de reconstituer une mémoire oubliée. Les textes attribués à Jésus dans la tradition gnostique ne sont pas présentés ici comme dogmes inattaquables, mais comme des cartes métaphoriques. Ils proposent des mots pour décrire une expérience humaine profonde. Le retour à soi. Pour compléter, quelques signes récurrents que reportent ceux qui décrivent un éveil pinéal, toujours sous l'angle subjectif et sans garantie, sens accru des cycles de sommeil et d'éveil, rêves plus vifs et symboliques, sensation de lumière ou d'expansion dans la zone frontale, et parfois un sentiment d'unification entre pensée et cœur. Ces signes peuvent apparaître isolément ou se combiner. Ils n'impliquent aucune performance et ne doivent pas être recherchés avec obsession. Avant de conclure, revenons à l'essentiel. Si vous ressentez des pensées de rejet ou de ridicule quand vous explorez ces pistes, reconnaissez-les comme des réactions normales du mental face à l'inconnu. Elles sont souvent le premier signe que vous êtes sur le pas d'une transformation. Observez sans vous opposer et revenez à la sensation. Si vous avez senti quelque chose pendant cet audio, une chaleur, un frisson, une image, une respiration différente, écrivez le mot « reconnaissance » dans les commentaires. Partagez brièvement ce que vous avez perçu, si vous le voulez. Vos retours nourrissent la communauté et permettent de tisser une cartographie collective des expériences. Abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochains épisodes d'exploration autour de la glande pinéale et des lectures gnostiques contemporaines. Je publierai des sessions d'approfondissement et des entretiens avec des chercheurs et des praticiens respectueux des limites et du corps. Avant de fermer, une mise en garde répétée.
Ce contenu est une interprétation ésotérique inspirée de textes anciens. Il ne se veut pas substitution à un avis médical ni promesse de capacité extraordinaire. Pratiquez la douceur, respectez vos limites corporelles et consultez un professionnel si vous avez des inquiétudes physiques sérieuses. Pour finir, une formule symbolique que vous pouvez utiliser comme mantra si elle vous parle. Dites, à voix claire ou en silence, que ma mémoire s'éveille, que ma lumière intérieure se rappelle. Prononcez-la comme une intention humble, pas comme une exigence. Que cela soit le point de départ d'un chemin de découverte, pas une course vers un résultat. Ce que je vous ai proposé est une carte et non une carte routière absolue. La glande pinéale, dans ce récit, est une clé poétique pour parler du retour à la monade en vous. Les textes de Nag Hammadi offrent des images qui nous aident à nommer l'indicible. À nous de les utiliser avec discernement, merci et respect. Si ce message a résonné, laissez reconnaissance en commentaire et rejoignez-nous pour la suite. Nous irons plus loin, pas en quête de prodige, mais pour apprendre à écouter la lumière discrète qui peut surgir au creux de la tête.